Ouh là 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 là, mais que se passe-t-il? Il est 18 heures presque 5 et nous voilà réunis pour ODD au déjà dimanche qui normalement se passe à 19 heures. Mais là, ça ne va pas du tout, Dédé. Et oui, je m'excuse. Entre le changement d'heure, la nuit qui tombe, euh, je suis perdu, comme les clowns sont parfois perdus. Et donc, aujourd'hui, au lieu de se retrouver à 19 heures, il est bien 18 heures à l'heure d'hiver. Et nous sommes ensemble pour quelques minutes, ensemble pour les objectifs de développement durable, ensemble pour les ODD, l'agenda 2030, et nous avons commencé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, avec donc l'ODD 15, ça aurait aussi pu être, je le cherche, ou je ne le trouve plus maintenant, l'ODD 14, ces deux ODD qui nous parlent de la vie dans l'eau et la vie sur Terre, parce que nous sommes au plein milieu donc de ces débats qui ont lieu en Colombie. En ce moment, donc à Cali se passe la COP 16 sur la biodiversité. Et nous avons évidemment une pensée pour tous les militants de l'agenda 2030 qui sont en Colombie et qui essayent de gagner ou de militer pour que l'accord qui pourrait et les mesures qui pourraient être décidées ensemble à Cali, en Colombie, pour préserver, restaurer la biodiversité dans le monde soient les plus ambitieux possibles. Alors, j'espère que vous allez bien avec ce changement d'heure qui nous met maintenant à 18 heures déjà dans la nuit. Et évidemment, hier il était 19 heures, donc vous comprenez un peu mon problème d'adaptation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le rendez-vous est à 18 heures. On se retrouvera, je l'espère, la semaine prochaine, le 3 novembre, déjà novembre, à une heure habituelle de 19 heures. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas peut-être m'étendre très longtemps sur la situation. Je suis quand même bien inquiet. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine passée, l'Agence des Nations Unies, le Programme pour l'environnement des Nations Unies, a donc présenté son nouveau rapport, comme il le fait annuellement, sur la question des émissions de gaz à effet de serre et du fossé qu'il existe entre ce qui est réalisé et ce dont nous aurions besoin. Et donc, il a été annoncé que on est plutôt, a priori, aujourd'hui, sur une trajectoire d'une augmentation des températures de 3,1 degrés. Je ne sais plus quelle est l'échéance. 3,1 degrés à l'échelle mondiale, ça voudrait dire 4 degrés en France. Et voilà, on a déjà bien en tête ce que ce réchauffement climatique qui est maintenant très sensible, qui fait que on a des pluies beaucoup plus intenses dans nos pays, qu'on a des ouragans qui détruisent vraiment des villages et des communautés entières aux États-Unis, qu'on a des sécheresses, des températures élevées dans certains pays tropicaux qui vont vraiment rendre complètement impossible la vie des humains et de beaucoup d'autres. Voilà, on est aujourd'hui dans des signes très clairs que le chemin... Ouh, mon nez.
Oh là là, hein, j'en éternue de ces nouvelles assez tristes, hein. Mais donc le chemin qui est devant nous est un chemin qui appelle, mais qui appelle vraiment une grande transformation, qui appelle vraiment probablement qu'on remette en question le modèle qui, depuis presque 200 ou 300 ans, ou peut-être même plus, a organisé notre activité humaine et que l'on soit assez intelligent pour dire inventons un autre modèle, acceptons un autre modèle qui tienne compte de nos limites, des limites planétaires et de ce que l'on doit réussir ensemble pour que la vie ne devienne pas impossible sur la planète et qu'elle soit plus juste pour tous. Donc voilà, ce n'est pas la meilleure semaine parce que c'est 3,1 degrés annoncés, 4 degrés en France. Si vraiment on ne crée pas des moments de transformation, c'est pas de transition qu'il nous faut, c'est bifurcation. Voilà le bon mot. Nous devons bifurquer. Eh ben, voilà, c'est donc le dimanche de la bifurcation, on va dire, donc le dimanche où il faut se dire non, non, là, on n'est plus en train de rigoler, d'aider, c'est vraiment une bifurcation. Et donc, ça clash, ça clash avec ce que notre gouvernement nous a annoncé cette semaine, qui est, allez, adaptons-nous. Donc, un plan d'adaptation. Je crois que c'est une erreur de pensée. Là, je me positionne. Enfin, certains le disent, mais est-ce que vraiment il est possible de s'adapter à cet avenir de changement climatique, d'événements météorologiques très 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 destructeur de notre organisation actuelle, de nos modes de vie actuels. Est-ce qu'il est vraiment possible de s'adapter à ça? Est-ce que c'est pas vraiment le moment de dire non, c'est une bifurcation, une transformation profonde de notre mode de construction de nos sociétés, de développement qu'il faut regarder. Moi, j'en suis assez convaincu. Je ne sais pas si moi-même je serais capable de l'envisager complètement avec mon âge et mes repères de vie, mais je crois que l'effort nous est demandé aujourd'hui. Donc, cet effort qui est d'ailleurs quand même inscrit dans l'agenda 2030, hein, le titre de l'agenda 2030, c'est transformation ou transformer le monde pour le développement du monde. Oui, 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 il y a vraiment aujourd'hui urgence à accepter et à décider ensemble et à se mobiliser ensemble pour transformer le monde. Voilà un peu mon esprit, enfin mes états d'âme de ce dimanche 27 octobre 2024. Nous restons engagés pour cet agenda 2030, mais les signaux d'alerte qui sont là autour de nous maintenant sont clairement à dire que ce n'est pas de l'adaptation, ce n'est pas de la petite mobilisation, c'est des transformations personnelles et collectives assez importantes qui nous sont demandées et il faut que nous y arrivions. Et évidemment, c'est à l'échelle là des enjeux climatiques, environnementaux, de notre sécurité à tous, mais c'est aussi à l'échelle de la question de la justice sociale. Récemment, aux États-Unis,
le centre Martin Luther King qui essaye de tenir l'héritage de combat pour la justice sociale et justice, on va dire démocratique, civique, civile des États-Unis, a dit clairement on est rentré dans ce moment où ce que vivent les États-Unis au niveau météorologique montre clairement que ce sont les plus vulnérables qui les premiers souffrent le plus des impacts de ces changements météorologiques. Donc il y a une vraie question de justice sociale et donc on retrouve là toute la cohérence de notre agenda 2030. Nous sommes engagés aujourd'hui ensemble pour une seule justice sociale et environnementale qui nous laisse envisager une vie possible ensemble sur cette planète et pour les générations futures, dans un contexte de mode d'organisation de nos sociétés profondément différentes de celles qui nous ont accompagnés et que nous avons choisi ou pas choisi, construit sans le savoir finalement, hein, sans savoir où nous allions. Enfin, peut-être certains savaient. Donc, et là maintenant, il s'agit vraiment de prendre la mesure de où nous sommes et ensemble de nous mobiliser et transformer. Voilà. C'était mon sermon de ce dimanche et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour des nouvelles peut-être plus gaies, plus sympas, plus machin et trucs et chouettes. Voilà, pour nous remobiliser ensemble, continuer à écrire à Agnès Pannier Runacher, pardon, de lui dire mais est-ce que vous êtes notre copilote ODD après Christophe Béchu, continuez à vous mobiliser pour qu'il y ait un intergroupe au Parlement européen sur la lutte contre la pauvreté et méditons ensemble à l'occasion peut-être de cette semaine de la Toussaint, méditons ensemble cet état du monde et les transformations qui nous sont demandées, qu'elles soient personnelles ou collectives. Dédé a perdu la tête. Il fait maintenant vraiment le sermon du dimanche. Allez, à bientôt.